Hello les passionnés de déco, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de déco scandinave. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la déco scandinave était passée un petit peu de mode. Aujourd'hui, ce style est remis au goût du jour. Nous allons voir dans cette vidéo comment réinventer sa déco scandinave. Il n'y a pas le design scandinave, inspire les pays du Nord, inspire un intérieur chaleureux, cosy. C'est un intérieur très doux justement avec des matériaux douillets. Il est assez représentatif par des pièces de design ou encore par des tons pastels. C'est vrai que ces derniers temps, ce style a été très utilisé et il peut sembler un peu commun. Pour lui redonner du style et de la modernité, aujourd'hui, le style scandinave se mélange très bien avec les DIY, les choses qu'on fabrique soi-même, et aussi on a beaucoup ce rapport à la nature. Ce style a un nom, ça s'appelle le Scandicraft, c'est-à-dire le scandinave fait maison. Ça rejoint un petit peu l'artisanat. C'est même plus qu'un style, c'est vraiment se créer une ambiance, s'approprier une ambiance, prendre les codes du scandinave mais en même temps vraiment ajouter sa touche personnelle. On peut par exemple faire un style scandinave plus simple, plus épuré, plus aéré, ou au contraire faire un style scandinave avec un peu plus de couleurs. Et aujourd'hui, dans ce style, la nature a vraiment une place importante, avec notamment le bois naturel, le bois clair, le bois brut ou encore le canage, l'osier aussi. On utilise pas mal aussi tout ce qui est cordage, les cordes, les paniers ou encore les matières naturelles comme le lin, le coton et bien évidemment on évoque la nature en ajoutant des plantes dans sa déco ou encore avec des représentations de la nature. Voici 4 changements que vous pouvez apporter dans votre style scandinave. Astuce numéro 1, souvent le style scandinave c'est le bois clair, et je vous invite à rajouter du bois brut très naturel, voire patiné ancien. Rajouter du bois naturel, ça ajoute vraiment cette touche noble à la déco. Vous pouvez rajouter par exemple du chêne massif, ça va vraiment vous donner de l'authenticité à votre intérieur et beaucoup de chaleur aussi. Numéro 2, c'est doser de nouvelles couleurs. Par exemple, dans le style scandinave, on utilisait beaucoup le bleu pétrole ou le jaune moutarde. Pourquoi pas innover avec par exemple du vieux rose, du framboise, du camel, toutes les teintes de terracotta. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner parce que je vais faire une vidéo spéciale tendance terracotta. On peut tester avec des verts plus profonds, des verts sapins, des verts tendres, un petit peu comme le vert sauge. Vous pouvez également raviver vos monochromes parce que souvent le style scandinave c'est des teintes de blanc, de lin, de gris. Vous pouvez raviver ces teintes avec des teintes beaucoup plus flashy, avec des teintes beaucoup plus vives. Avant-dernière astuce, c'est de mettre des éléments nouveaux comme de l'osier, du rotin. D'ailleurs, les éléments que vous avez déjà, vous pouvez les customiser avec des pompons, avec du macramé, avec du tissu, avec des franges. Je vous invite à changer un petit peu vos décors muraux avec par exemple de grandes toiles ou des photos qui inspirent la nature pour vous faire une fenêtre comme une fenêtre ouverte sur la nature. Je vous invite aussi à dynamiser votre intérieur avec des plantes suspendues par exemple. Ça rajoute énormément de dynamisme et tout le monde n'ose pas le faire, donc ça rajoute vraiment de la nouveauté dans votre intérieur. Ou encore, ce qui se fait beaucoup aujourd'hui, ce sont les bouquets séchés. Ça se fait beaucoup, alors on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas ça peut rajouter un côté nature dans votre intérieur. Et je le répète souvent, c'est de rajouter des luminaires. Donc ça peut être avec des guirlandes lumineuses, on a un choix vraiment énorme aujourd'hui, ou avec des jolis lots de bougies pour rajouter justement de la nouveauté dans votre déco. Et enfin, astuce numéro 4, c'est vrai que le style scandinave privilégie les formes courbes, donc n'hésitez pas à par exemple mettre des tables rondes, des fauteuils beaucoup plus englobants, et aussi je vous invite à vous offrir des pièces de design intemporelles, des choses que vous savez qui vont durer dans le temps. Par exemple, moi on m'a offert le Bird de chez Ims. C'est une pièce intemporelle qui rajoute vraiment une touche très design à votre intérieur.
N'hésitez pas à liker cette vidéo, comme ça je peux savoir si elle vous a plu. Et j'insiste toujours sur cette chaîne. Aujourd'hui je ne parle pas vraiment de tendance, mais plutôt je parle d'un équilibre dans notre intérieur pour justement se sentir bien à la maison. Sur cette chaîne, j'enseigne finalement un nouvel art de vivre, quelque chose qui n'est pas prêt de s'arrêter d'ailleurs, parce que la décoration se renouvelle sans cesse. Et c'est ça qui est super intéressant. Et finalement, toutes les tendances, toutes les modes, on peut les décliner à l'infini et on peut créer soi-même nos nouveaux concepts. Si vous avez envie que je vous accompagne dans le relooking de votre intérieur, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter de la botte secrète et je vous offre également le guide 7 étapes pour rajeunir votre intérieur. N'hésitez pas à découvrir ça juste en dessous. Il n'y a plus qu'à, excellente déco et à très vite pour une nouvelle vidéo déco. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas louper le prochain épisode. Vous pouvez également regarder une autre vidéo. À très bientôt!